Hello everyone, je vous représente ma Buick Park Avenue cette fois-ci dans une présentation un peu plus détaillée dans les options, vu que j'ai déjà fait une présentation générale. Je vais pas trop reprendre le temps d'expliquer le pourquoi du comment je suis tombé sur cette Park Avenue, mais en tout cas, comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, dont je vous envoie le lien ci-dessous, que j'ai choisi ce type de modèle de voiture américaine parce que ça me rappelle un peu l'esprit country, le road movie, le tout confort avec la botte de vitesse au volant. Les chromes de partout, dont le style so kitsch des 70s, 80s que j'aime beaucoup. Et surtout, ça change un peu des grosses berlines allemandes qu'on retrouve usuellement sur nos routes. Et entre autres, ce modèle-là n'est pas trop prisé, n'est pas trop coté, on en a encore à tous les prix. C'est pourquoi j'ai choisi de chercher ce modèle-là, et vu qu'il a été justement importé en France, comme je pense l'avoir dit précédemment, on en a encore assez d'exemplaires en Europe, pas en France, mais surtout en Allemagne et en Hollande, je pense, pour des états relativement bien, en tout cas relativement bien entretenus, à prix relativement raisonnable. Après, toutefois, c'est une voiture américaine, il ne faut pas s'attendre au prix d'une Dacia ou autre voiture du genre qui effectivement sont distribuées en très grand nombre aujourd'hui. Sur ce modèle, vu que c'est un modèle d'export en Europe, c'est pourquoi on en trouve encore pas mal d'exemplaires aujourd'hui. Et nous avons en fait les feux clignotants jaunes de stop et de recul séparés, contrairement au modèle vendu aux États-Unis, en tout cas en Amérique du Nord, où ce sont des feux complètement rouges avec plaque d'immatriculation plus raccourcie, que je trouve personnellement un peu plus joli. Mais voilà, toutefois j'ai fait avec l'exemplaire que j'ai eu. On peut pas tout avoir dans la vie, comme on dit. C'est un modèle assez haut de gamme que j'ai eu parce que elle me semble très optionnée. On a justement le toit ouvrant qui plus est électrique, qui n'était pas disponible sur, en tout cas pas en série sur tous les modèles. Ça dépendait justement des options qui ont été choisies. Et qu'est-ce que j'adore ces grosses poignées avec le bouton chromé de ce genre-là, putain. Et encore une fois, regardez-moi un peu cette portière. J'ai l'impression que c'est une portière blindée. L'épaisseur de cette contre-porte et l'accoudoir est effectivement bien moussé. Pour un véhicule de 30 ans, nous avons quand même les chromes en très très bon état, bien qu'un petit peu des petites égratignures ou d'éclats, mais pour 30 ans quand même. On a un insert encore extrêmement bien conservé. Pareil, la poignée, on dirait pas qu'elle a 30 ans, on dirait qu'elle est refaite à neuve. Ah, bon, on a toujours quelques petits détails comme cette petite bande adhésive, sorte, je pense, une décoration adhésive qui a dû effectivement se décoller au fur et à mesure du temps avec l'exposition au soleil, etc. Mais c'est quand même très normal. Là on voit pas très bien, je vais essayer d'ouvrir la porte.
pense que c'est mieux comme ça. Ce volant ultra grand, c'est presque un volant de camion, typique des américaines d'époque. Cette planche de bord droite, horizontale, pas de console centrale, avec effectivement le sélecteur de vitesse de la boîte auto au volant. C'est le must du must pour moi dans les berlines américaines et toute voiture américaine en tout genre. Dans les Camaro, malheureusement, les boîtes auto sont souvent en plancher et je trouve ça un peu dommage. J'aime bien quand c'est vraiment typique outre-Atlantique. Et quelque part, c'est très pratique de ne pas avoir de console entre le passager et le conducteur, parce qu'on peut justement facilement passer d'un côté à l'autre. Quand par exemple c'est un parking un peu serré, on est obligé de sortir de l'autre côté. On a une boîte à gants qui est en plus éclairée, je pense. Ouais, elle est éclairée, on voit pas très bien. Mais voilà, ça encore une fois, c'est pas le genre d'option qu'on retrouve dans beaucoup de voitures, même aujourd'hui, concernant des ciblottes à gants éclairées. On a même une serrure, ça c'est du jamais vu en fait. Enfin, on en trouve très rarement. Dans les cabriolets, il y a souvent, comme dans les Toyota MR2, des serrures de boîte à gants, mais sur une berline. Enfin, c'est les petites options, les suroptions typiques US que j'adore beaucoup. Et je vais quand même pas omettre l'information importante sur les Big Park Avenue. C'est c'est une option qui est de série, c'est un équipement de série. C'est-à-dire la climatisation dual zone, c'est-à-dire en français la clim bizone, je pense. D'où le terme passenger control, climate control. C'est encore un côté classe que j'aime bien, c'est que les commandes sont toutes en anglais. Oui, faut rouvrir ses cours d'anglais et essayer d'entretenir un peu son vocabulaire, mais je trouve ça ultra classe quand même. Je trouve ça stylé que les commandes soient en anglais. Et aussi, cette autoradio qui est vraiment typique d'époque dans les modèles ultra luxe. C'est que la Park Avenue proposait une autoradio avec une sorte d'équalizer de son. On pouvait régler les bandes, les différents types de sonorités. Voilà, on avait même un tuner pour les basses, je pense, en plus du volume qui est ici. C'était allumé. Non, faut mettre le contact. Et effectivement, la climatisation était automatique. Voilà, on pouvait désactiver ou pas la fonction bizone et ajuster la température ici. Bon, j'ai pas mis le contact, mais c'est le genre d'option qu'on retrouve sur des Mercedes, oui, des Mercedes Audi haut de gamme aujourd'hui. Donc une américaine d'il y a 30 ans, c'est quand même pas mal du tout. Faut dire qu'ils étaient très en avance sur leur temps. Et j'ai pas dit, elle disposait aussi de la fonction, ce qu'ils appellent le Twilight Sentinel. C'est effectivement l'activation l'allumage des éclairages et phares automatiquement.
Le minimax, on ajuste. Le minimax signifie qu'on ajuste justement la réactivité de la détection. Si on met au max, les moindres petites obscurités ou de défauts d'éclairage extérieur, activer tout de suite l'éclairage. Tantôt si on mettait au min ou si on mettait complètement au min, on désactivait tout éclairage. Et le panel light, c'est pour régler les éclairages de l'intérieur. Maintenant, je vais vous montrer le détail so cool que j'aime bien. C'est que la petite antenne ici, coulisse, elle se déplie, elle se rétracte, elle monte quand on met le contact et qu'on active l'électroradio. Park Avenue permettait l'ouverture en fait de la trappe à essence ici sur Fuel, pas un bouton, mais par contre il faut mettre le contact. Et du coup elle a proposé l'ouverture du coffre mécanique à l'aide de ce bouton trunk pour éviter justement d'enlever le contact et prendre les clés du coffre. C'est le petit détail que je trouve super cool. La Buick disposait aussi des réglages des sièges à mémoire, des réglages qui sont bien sûr électriques. Ici on ajustait la position du siège entre avant et arrière, montée descente, le réglage d'inclinaison de l'assise comme du dossier ou assise dossier, je ne sais plus dans quel sens. Puis en appuyant sur 7 une fois et en restant appuyant sur le bouton de gauche ou de droite de memory, on gardait en mémoire son réglage de siège ainsi que le réglage des rétros. Et cette fonction, il me semble, est encore fonctionnelle dans mon exemple.